On fait pousser ici le Haskap. Nous avons 20 000 plants de Haskap et nous avons 5 000 plants de cerises griottes. Le Haskap ou la camerise en français est un fruit qui est idéal pour le nord. Ici, on a 25 acres. Sur la superficie ici, il y a 25 acres qui ont été plantés. Puis avec le temps, une fois que le marché est établi, puis le fruit pousse aussi bien qu'on le voit, une famille pourrait facilement subvenir sans être obligée d'avoir des acres, des 1000 et des 1000 acres pour subvenir à un mode de vie. On produit du fromage, donc des fromages de lait de vache, brebis et chèvre venant des fermes de la région. Et donc, on produit une gamme de fromages frais, affinés, pas pressés, pâte molle, un peu de tout. Faire partie d'un processus d'une production que j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé le fromage, j'ai toujours apprécié le déguster, le manger. Mais faire réellement partie de la production elle-même dans la région, ça m'a permis aussi de tisser des liens avec des gens variables, d'avoir une certaine fierté, d'entendre régulièrement, que ce soit des compliments, que ce soit des mentions de notre produit, de notre production, de l'entreprise. Aime ton produit, ça va pas être un problème. Aime ce que tu fais, ça va être un plaisir de le faire. Cattle Lodge est un motel d'animaux pour tous les animaux qui voyagent sur le chemin. Donc, nous autres, on les accueille ici, les camionneurs, les animaux, puis ça leur donne l'opportunité de se reposer. C'est plus bénéfique pour les animaux d'avoir des stations comme ça pour faire sûr qu'ils sont en sécurité puis en santé avant de retourner sur la route. Le mode de vie que l'agriculture me donne, je me sens comme si que je suis libre de faire ce que j'aime, de travailler avec les animaux à tous les jours. Ça, c'était ma passion. Puis je peux le faire autant que je veux. T'es ta propre patron. Puis c'est sûr faut quand même gérer nos affaires comme il faut parce qu'on a beaucoup de travail. Puis on a tant d'heures d'une journée. Donc c'est vraiment plaisant de pouvoir vivre ton propre rêve. La Maison Verte, c'est pas juste la production de semis forestiers. On produit aussi des tomates et cocombes qu'on vend de Hearst à Cochrane et Iroquois Falls Timmins tout le long de l'Highway 11. La Maison Verte a été fondée pour créer de l'emploi pour les femmes. Donc, c'était ça notre responsabilité sociale au départ. On s'assure d'essayer de créer des opportunités d'emploi pour des gens qui n'auraient peut-être pas ces mêmes opportunités-là ailleurs. Pour ce qui est de la technologie, on a un système Argus. Ce système-là nous permet, à partir d'un ordinateur, de contrôler le climat dans les serres, la température, la ventilation, aussi les rideaux d'ombrage. Donc, ça facilite le processus pour ce qui est du contrôle de l'environnement pour nos semis-forestiers. La reforestation est importante parce qu'il faut penser aux générations futures. On a une structure économique qui dépend de ces ressources naturelles. Fait que si on ne permet pas au cycle de continuer, on n'aura pas d'avenir dans le fond. Je suis fermier à Hamilton, Ontario, avec mon frère. On a 2 fermes laitières robotisées sur la traite. On essaie d'être autosuffisant, de ne pas dépendre trop sur des marchés. On achète un petit peu, mais pas beaucoup. On sème du maïs, mais pour augmenter la chaleur, on met un film oxo-biodégradable qu'on met au-dessus du maïs. Ça protège le maïs beaucoup contre les gelées, puis ça augmente la chaleur d'environ 300 unités thermiques. En faisant ça, on a plus de rendement et une qualité d'ensilage supérieure qu'avant. Comparé que dans le passé, on utilise le même terrain que mes parents avaient, mais on fait 700% plus de lait que dans le passé avec ce terrain-là. À Rubberwood Farm, nous autres, on pratique des pratiques d'agriculture qui s'appellent l'agriculture régénérative.
Puis ça, qu'est-ce que vraiment, en grosso modo, c'est travailler avec les sols. Faire en sorte que les sols sont en bonne santé, c'est des sols vivaces. Il y a bien de la technologie disponible, telle que l'éducation en ligne. J'ai pas besoin de me déplacer, aller à l'Université de Manitoba ou en Alberta ou à Guelph pour m'instruire. D'habitude, c'est t'apprends de tes parents, de ta famille, de tes ancêtres. C'est tout passé d'une génération à une autre, mais qu'on a accès à plusieurs online courses. Je fais partie d'un programme de Market Gardeners Online où on se supporte, on pose des questions. Comment est-ce qu'on va s'améliorer à 17 années à tel et tel espace, puis on peut se communiquer pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne pas, mais à l'échelle mondiale. C'est fantastique.